Lormand Amour est revenu sur les réseaux sociaux. Alléluia! Grand bonheur! Ça faisait 6 mois qu'on l'avait pas vu. Et là, déjà dans ma liste de suggestions de contenu, pour pas besoin d'être parfait, j'avais décidé que j'allais vous parler de Lormand Amour. Tu peux pas parler du contenu webgab puis pas parler de Lormand Amour. C'est un des meilleurs créateurs de contenu qu'on a. Et c'est surtout un des plus grands maîtres du storytelling. Je sais même pas s'il sait lui-même à quel point il est un grand maître du storytelling. On pourrait lui demander ce qu'il en pense. Chose certaine, je trouvais que c'était merveilleux d'unir les créations de Lormand et quelques explications éducatives sur ce fameux concept de storytelling qui est barouetté à gauche à droite dans les industries créatives puis dans les business de com socio-numériques. Ça rentre un peu dans les concepts mythiques. On fait des com 360, tu sais, des concepts un peu étranges comme ça qui veulent pas dire grand-chose. Du storytelling, la raison pour laquelle c'est assez mystifiant comme concept, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est que pour faire du storytelling, tout ce qu'il faut avoir, c'est de la constance. Ça fait du storytelling autour d'une personne ou d'un créateur de contenu ou d'un influenceur. Comment ça marche du storytelling? C'est sûr qu'il y a des techniques, un début, un milieu, une fin. Regardez comment on raconte des fictions dans des séries, dans des films. L'important d'un bon storytelling, c'est de créer une espèce de mystère qui donne envie de savoir qu'est-ce qui va arriver. Mais ce mystère-là, s'il est artificiellement manufacturé, du type on pourrait vous proposer une question en début de capsule et y répondre en toute fin, mettons, pour conserver votre attention, la manière la plus viscéralement efficace chez l'être humain d'être intéressé à ce qui va se passer après, c'est l'attachement émotionnel. Pensez à vos amis, votre famille, vous voulez vous faire raconter ce qui s'est passé dans leur semaine parce que vous êtes attaché à ces gens-là, parce que vous les connaissez, parce que dans le temps, vous avez développé un attachement pour cette personne-là. C'est la même chose pour les créateurs de contenu, c'est la même chose pour les pièces de contenu. Et cet attachement-là, il se passe de multiples manières dans la mobilisation d'émotions avant tout, mais sans que ce soit fait nécessairement artificiellement. Ça peut être fait très, très organiquement, comme je vous disais, en maintenant une présence en ligne, dans le temps. Et en se laissant percevoir comme être humain dans le temps, on s'attache à un être humain, on s'attache à ses failles, on s'attache à ses particularités. J'ai envie de vous dire que du storytelling, ça passe par s'attacher à ce qu'un créateur a de weirdo. C'est ça qui est le plus efficace. Mais, Lormand Amour, ce qu'il y a de merveilleux avec lui, c'est qu'il y a 3 niveaux de storytelling dans ses créations. Il y a un premier niveau dans chaque contenu. Quand il nous présente un personnage, on a toute l'histoire de ce personnage-là. On n'a pas juste son look, on a comment il parle, comment il pense, son passé, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est le premier niveau. On a un storytelling unique par pièce de contenu. Deuxième niveau, après ça, ces personnages sont tous reliés entre eux. Fait qu'entre les capsules vidéo qu'on regarde de Lormand Amour, des fois, on va avoir des mentions d'anciens personnages qu'on a vus dans d'autres créations. On a aussi des mentions de personnages futurs. Des personnages qu'on n'a pas vus encore, qu'on sait qu'ils s'en viennent et qu'on aura la chance de découvrir plus tard. Et ça crée un attachement pour l'univers de Lormand Amour. Un attachement qui est devenu tellement important au fil des mois pendant que sa création était très active. On a pu, avec lui, découvrir et développer un univers au complet qui s'appelle Saint-Calice. On a même pu découvrir le Méta-Calice, qui est l'inverse de Saint-Calice, dans la même logique de Stranger Things ou que l'univers Marvel. Et là, tous les personnages entrent là-dedans, tout le monde se connaît, c'est interconnecté. Et là, ça crée du storytelling à moyen niveau. Et finalement, il y a le niveau 3, du storytelling sur le créateur. On s'attache au fil des créations aussi à Lormand Amour lui-même, de son vrai prénom Sébastien. J'imagine si vous menez un peu l'enquête, vous allez pouvoir trouver cette information-là facilement. Fait qu'aujourd'hui, pour parler de Lormand Amour, j'aurais aimé ça être capable de choisir un seul contenu. Ça aurait fait une capsule moins longue. J'ai profité d'un retour de Rimouski Montréal de 7 heures pour regarder l'intégralité de la production de contenu de Lormand Amour. Ça se fait en une journée, là. Fait que je vous invite à le faire à la fin de cette capsule-là. Ça va vous permettre de visualiser comment on s'est attaché à Lormand Amour au fil des mois et comment ça se fait qu'à son retour, après 6 mois d'absence, le 6 juillet dernier, quand il a publié enfin une nouvelle capsule vidéo, il y a eu une pléthore de commentaires lui souhaitant la bienvenue. Ça t'a ennuyé, on avait pensé à toi, où est-ce que t'étais? Chose certaine, c'est vraiment très chouette de se rendre compte que j'étais pas la seule à penser à Lormand Amour pendant ces 6 mois de hiatus. Je me suis demandé régulièrement il était où. Fait que bref, re-bienvenue Lormand, très heureuse de retrouver ton travail, tes personnages et Saint-Calice. Et aujourd'hui, comme analyse, je propose 5 fois Lormand Amour pour observer les différents niveaux de storytelling sur sa plateforme. Et ça commence avec une capsule où on fait la rencontre de Danny aux pièces. OK, on s'accroche, ça part. On commence avec un œil, 2 œils. On fait un nez. Le gars, il respire par la bouche. Ouais, le gars, il a tout le temps la bouche ouverte, t'as jamais fermé. Il a tout le temps. Danny aux pièces.
Tu sais, là, il travaille dans une place où ils vendent des pièces de chars usagées. Ils ramassent des chars pour pas une scène, puis ils revendent ça 400 pièces les pièces, esti. On est le 12 novembre 2024. Ça fait quelques semaines / mois que la plateforme de Lorma Amour est ouverte sur TikTok. Et là, il nous arrive avec Danny aux pièces. C'est un super bon exemple de comment, bon, Danny aux pièces, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il travaille aux pièces, c'est quoi son background, ce genre de sentiment-là vient au fil des secondes. Mais cette capsule-là est un super bon exemple aussi de comment on découvre qui est Lorma Amour en arrière de ça, parce que qu'est-ce qui le fait marrer. Fait que déjà, on a une essence de son sens de l'humour. Salut Danny, on s'en vient. Les sourcils, c'est quoi, là? C'est quoi qu'il va dire? Il est comme un petit peu tout le temps surpris. Je comprends pas ce qui arrive. Même Lorman n'est pas au courant de l'évolution de ses personnages. Ça paraît 100 000 à l'heure que quand il commence ça, il sait pas ça s'en va où totalement. Puis c'est intéressant de le voir poser des questions à mesure. Comme là, il vient de faire à quoi qu'il pense, comment ça se fait. Il réfléchit à mesure puis il pose des questions qui créent déjà un cliffhanger tout à fait naturel. Je sais pas ce qui arrive, ce pauvre. Hein? Il sourit par en bas, lui. Un petit menton retroussé. Bon, après ça, la forme de sa tête. Il est fait sur le long comme un Dalton dans Lucky Luke. Ouais. Danny aux pièces, il est fait sur le long. Une oreille à gauche, une oreille à droite. Il est un petit peu sorné quand même. Là. Il est fatigué, ce gars-là. Là. Il se couche pas de bonne heure le soir, ça. Là. Qui a là, bien carré. Là. Tac, tac. Pièce. Pièce. Danny aux pièces. Danny aux pièces, il est tout le temps surpris. Fait qu'il y a des rides dans le front. Il est tout le temps de même. Comment ça? Il allume pas tout. Un beau grand coup. Là, on a des dessins, mais on a aussi, à mesure, des interprétations. Comment ça? Lorman, il nous interprète ses personnages. Lorman, amour, as-tu fait de l'impro quand t'étais au secondaire parce que ça sent ça vraiment fort? On les voit prendre vie à travers le créateur, ce qui est aussi vraiment génial. Ben mince. La petite chemise de la shop où ce qu'il travaille. Comment ça s'appelle, sa shop? Pièce d'auto Saint-Calice. Oui, allô, pièce d'auto Saint-Calice. T'es un bon Jack, là, tu sais. Et c'est comme ça qu'est né le village de Saint-Calice. Vous venez de voir la première mention de Saint-Calice, pièce d'auto Saint-Calice, et ça deviendra dans d'autres capsules un village. Il est pas méchant. À cause qu'il bruit tout le temps du Monster. Il doit boire, esti. Il se lève le matin, tic. Au break le midi, tic. Son chiffre est fini, il embarque dans le char. Tic. Il arrive chez eux en soupant. Tic. On a même des effets sonores. C'est comme, on est absorbé dans un univers, puis on est en train de regarder un dos du Saguenay faire des dessins, mais il nous met des images dans la tête. C'est comme un film. C'est comme un film, on n'a même pas besoin du film comme tel, c'est comme un film. Dans un verre pour souper. Un ballon. Il est là. Ah ouais. C'est la même affaire qu'un matin. Il est craquant en tabarnak. Il t'appelle, il répond Danny aux pièces. Il dit ça plus souvent qu'il dit n'importe quoi d'autre dans la vie. Danny aux pièces. Ça lui prendrait un petit micro, là. Ah, t'as pas. Ah, t'as pas. J'ai des cure pipes, on va se mettre dans la peau à Danny aux pièces. Je suis chanceux en tabarnak d'avoir une petite boule de mousse de même. Hey, gars. Hein, Danny aux pièces. Allô? Danny aux pièces. Hein? Ouais, ça, c'est joint de cardan, ça. Ça, c'est bas joint, ça. Hein, André? Il nous reste-tu ça, une porte en arrière à douette de Yanda accent? Non, on n'en a plus. Ah, ça en est un, ça. Et là, on est plongé dans l'imaginaire, évidemment, comme on voyage dans la tête de Lormand Amour, et c'est fabuleux si on a le même sens de l'humour. Si vous avez pas le même sens de l'humour, je comprends que ça vous allume moyen, mais en même temps, really? Il a fait un petit micro avec un cure-pipe puis une mousse pour nous montrer. J'adore tout. C'est surprenant. Ça va être 1500 pièces. Son boss, il l'aime bien. Il dit tabarnak, tu me vends des estis de grammaire, toi, pas. Son lourd, ses paupières, il est fatigué, tabarnak. Fait 2 ans, esti, qu'il boit du calice de Monster. Il est brûlé, mon chum. Mais il est efficace. Il est efficace. Un petit peu de poil ici. Pas beaucoup. Rien cassé. Ah, ça. Y allez. Y a-tu une blonde Danny aux pièces? Non. Y a pas de blonde. Il est ben trop occupé par son travail. C'est un workaholic, c'est un excellent employé, mais un mauvais concubin. Danny, il reste dans un appart, OK? Ça fait un bout qu'il reste là, là. Il n'y a pas de rideau. Tu sais quoi qu'il y a? Il y a des drapeaux. Il y a un drapeau de Tupac. Il y a un drapeau du Québec avec des feuilles de pote. Il y a un laminé de Lamborghini dans son salon. Puis il tripe sa secrétaire. Ah, si, il tripe sa secrétaire. Roxaline, la secrétaire en avant, elle est là. Pièce d'auto Saint-Calice? Ah, tous les fois qu'elle dit ça, Danny est là.
Danny est blême. Puis là, on est en train de s'attacher à Danny. Danny a des failles. Danny, il boit beaucoup de Monster, puis il est pas un très bon concubin, puis il a des posters de Tupac, puis de weed, puis de Lamborghini dans son appart. Mais on sait que c'est un bon employé, puis on sait qu'il tripe sur Roxaline. Puis on l'aime, là, Danny aux pièces! On peut pas qu'on s'attache pas à Danny aux pièces. C'est vraiment un super bon exemple du niveau 1 de storytelling. Et là, il vient de nous rentrer un deuxième niveau, Roxaline. Roxaline, on l'a pas vu encore. Là, vous me corrigerez si je me trompe, mais à ce moment-là, dans la création, on n'avait pas encore eu ça de mention de personnages qu'on verra dans l'avenir. Il aurait très bien pu, en plus, jamais nous donner Roxaline, mais spoiler alert, Roxaline, c'est une des vidéos subséquentes. Puis on en fait la rencontre. Et c'est tellement chouette de mettre un visage sur le nom. Danny, il a pas de couleur, là. Avec tout le monster qui boit, il est sur le bord d'être vert fluo, là. Il est plus gris que beige, là, Danny. Là. Ça y prendrait un petit peu de légumes. Mais il aime pas ça. Ça l'écoeure. Les roteux, c'est mieux. Les buggers. Bon, sa petite chemise, là, c'est une petite chemise Big Bill, OK? C'est du linge de travail qu'il met. Mais rien que ça. Calotte orange foncé, peut-être. Comme ça. Oui. Non, ça se fait plus, il va falloir t'acheter ça à Jobber. OK, il reste d'un appart, mais il y a un garage en arrière. OK, il s'est organisé avec le propriétaire. Le propriétaire s'en calisse de son garage, s'en sert pas. Danny, lui, il a entrepris son garage, OK? Il est après à réparer 3-4 skidoo en arrière pour ses chums. Fait qu'il écoute pas la TV, jamais. Ah ouais, dans le garage. Ça, on va réparer des sleds. Tiens, fait qu'on va rajouter du volume à Danny. Danny aux pièces. Mais Danny, c'est vraiment ça qu'il aime, les marines. Il aime ça, le gaz. Il s'est un calice des bonnes femmes. Ça y apporte rien. Dans le fond, c'est parce qu'il est gêné en esti. Puis il a fait, tu sais-tu quoi, tabarnak? Un carburateur, je connais ça. Il va continuer à me crisser les doigts là-dedans. Mais par exemple, il veut que ton char y aille bien, OK? Tu sais, c'est un bon gars parce qu'il veut pas que tu te plantes avec ton char. Si tes Robert sont finis, il va faire, non, mais je te laisse pas partir avec ça, là. J'en ai 4 là, pour toi et 50 pièces. Poser, balancer, tu pars avec. C'est un bon Jack pareil, là. C'est son langage de l'amour. C'est ça. C'est réparer ton char. On répare 2 sleds à soir. Tiens! Danny aux pièces. Travaille chez Pièces d'Auto Saint-Colis. Il va tout faire pour pas que tu partes avec ton char. Puis on lui souhaite le meilleur. Bye bye, Danny aux pièces. Bye. Fait que ça, c'est un super bon exemple de comment on fait du storytelling autour d'un personnage. On a une face, il nous fait un dessin, on le visualise facilement, mais après ça, pourquoi il est comme il y a toutes des raisons pour les choix de couleur de sa peau, on sait toute sa consommation, on sait c'est quoi ses valeurs, on sait comme pourquoi il n'y a pas de blonde. Puis on l'aime Danny à la fin. Même si on n'a pas d'amis de même. Excusez. Je paye avec mes sous. Deuxième vidéo choisie sur 5. Je voulais vous montrer Next Level comme l'autre extrême. Fait que là, on a vu Danny aux pièces, comment on s'attache à un personnage dans un seul contenu. Je vais vous montrer comment on s'attache à leur en amour parce qu'il nous donne un petit peu de lui-même dans chacune de ses capsules, comme je disais tantôt, avec ce qui le fait rire, avec son sens de l'humour, avec sa manière de parler, avec ses maniérismes, avec sa créativité, mais il nous donne aussi certains chunks de sa vie, de son vécu, à travers certains contenus. Et là, j'ai sorti celui qui est le plus évident. En décembre 2024, il a lancé un concours pour les gens qui voudraient être dessinés par lui. Et pour donner un exemple, il s'est fait lui-même. Je vous en montre un extrait. Je vais essayer de faire mon portrait à moi pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air, le portrait de la personne qui va gagner mon petit jeu. OK? OK? Fair? Cool? Si tu veux pas jouer, joue pas, là! Bon, pour commencer, moi, je vais utiliser la symétrie pour faire mes lunettes. Ça, mes lunettes de même, là, ça doit faire au-dessus de 15 ans que j'ai ça. 20 ans, peut-être même. J'avais vu un poster de Alexis on Fire. Je l'ai, il est là, c'est ce poster-là que j'avais vu. Ouais, j'avais vu ce gars-là sur le poster, puis j'étais là, oh shit, man, c'est sick! Là, je me suis acheté une paire de Ray-Ban, depuis ce temps-là, j'ai ça dans la face. Là, c'est plus des Ray-Ban, là, c'est une version de Temu. OK, on continue. Un pinch noir, moitié québécois, moitié mexicain, le gars ici, OK? Ça passait ses états au Mexique quand il était petit, là. Ça a failli se faire mordre par des serpents, ça, là. Petite bouche. Après ça, rond ici, doigt ici. T'as peu, je recommence. OK, on va se calmer à moustache un peu ici, là. Je m'appelle pas Ron Jeremy, moi, là. OK, ensuite de ça, j'ai comme des petits yeux de chien tristes, là. Bref, on va pas se claquer le 5 minutes au complet, mais c'est en effet passionnant pour les gens qui sont fans de ce que Laurent D'Amour fait depuis le début, c'est qu'il se traite lui-même comme un de ses personnages dans cette capsule-là, puis il est super généreux avec ce qu'il révèle de sa personne au fil de cette capsule-là, puis ça nous permet vraiment de mieux le connaître, puis de s'attacher. Puis c'est super riche de faire ce genre de choses-là, même si c'est pas à chaque fois. C'est comme donner une petite pièce de puzzle à chaque contenu, puis ça permet de construire de l'attachement autour du créateur. Troisième vidéo, j'ai choisi de vous présenter Jean-Gilles
le propriétaire de pièces d'auto Saint-Calice. On est quelques mois plus tard, on est rendu le 8 janvier, fait que la fréquence de publication de Le Roman d'amour à ce moment-là, c'est presque une fois par jour, du lundi au jeudi-ish, si je me trompe pas. Puis là, il y en a eu beaucoup là entre le concours du 14 décembre puis le 8 janvier 2025. Je vous présente celle-là parce que c'est dans celle-ci qu'on voit naître le village de Saint-Calice. Bonjour toi, on retourne chez Pièces d'auto Saint-Calice. Ça fait trop longtemps là. Saint-Calice, c'est une ville. On va s'ancrer, là. On va développer la ville. On va s'occuper de nos citoyens. Fait que là, ça ici, c'est un petit quartier à Saint-Calice. Là, Sylvaine elle reste ici. La belle Sylvaine. Sur le terrain en arrière de chez Sylvaine. Camille le reptile. Puis Bruno le mulot. Ici, on a un clin d'œil à d'anciens personnages. La belle Sylvaine, Bruno, le mulot, puis, mon Dieu, je me rappelle plus l'autre qu'il a nommé. C'est tous des personnages qu'on avait vus qui étaient pas nécessairement rattachés à Saint-Calice. Mais là, il a tout pris sa création, puis là, il a fait schlac! C'est la population de la ville de Saint-Calice. Chez Pièces d'auto Saint-Calice, on a notre bon vieux Danny aux pièces, qui tripe bien gros sur Roxaline. Ça, c'est une histoire d'amour à suivre. Imaginez que cette capsule-là soit votre première incursion dans l'univers de Le Roman d'amour. En ce moment, en nous montrant tous les personnages, il vient de nous faire une espèce de précédemment à Saint-Calice, qui permet d'éveiller la curiosité pour la production précédente. Là, t'es comme, OK, on a mis des faces, des noms. Ces dessins-là existent clairement. Ça donne envie d'aller voir ce qui a été fait avant puis de reprendre du début. En tout cas, j'imagine. Moi, ça fait longtemps que je follow, là. Mais j'imagine que ça doit éveiller la curiosité pour le reste de l'univers. T'es comme, mon Dieu, OK, il y en a, là, du monde qui vit à Saint-Calice, là. On a envie d'entendre leur histoire à eux aussi. La chum à Roxaline, Joséline, elle aime bien gros le colibri. Là, elle en a deux, là. Hop. Ça, c'est un colibri aussi. Dans le quartier, chez Sylvaine, il y a la belle étoile. Elle reste ici. Là, un étoile. Puis là, on le sait, c'est qui qu'il y a dans l'œuf. Chaudement recommandé, La Belle Étoile, c'est une de mes préfs. Allez voir la capsule de La Belle Étoile, puis la capsule de c'est quoi qu'il y a dans son œuf. C'est lui. Il a eu un accident de travail, puis il flotte dans la béatitude. Ça fait 15 ans qu'il est dans l'œuf. OK, nous. On va se faire présenter le boss de chez Pièces d'auto Saint-Calice. Changer le bout du café. C'est une carafe de café le matin à se levant, qui est bien focus. Rentre dans son char, il s'en va chez Tim Hortons Saint-Calice. Il se prend 2 très grands, 3 sucres. Il arrive à la job, sur l'heure du dîner, il n'a plus. Il décolle la queurrigue. Bon, fait que le staff des Pièces auto Saint-Calice ont vraiment des problèmes de consommation de boissons énergisantes. Je suis certaine, la fin de cette capsule-là, on rencontre Jean-Gilles, évidemment, mais je tenais à vous montrer cette capsule-là juste à cause de toute la mise en situation puis le rappel de l'univers de Saint-Calice. La 4e capsule, j'ai pas eu le choix de vous présenter. Moi, c'est ma capsule préférée de Le Roman d'amour. Je pense que j'ai dû la voir au moins 25 fois en intégrale, et j'ai nommé la capsule sur le chat de Gros Bébé. Gros Bébé qui est le propriétaire du bar chez Gros Bébé à Saint-Calice. Mais Gros Bébé, il a un chat, puis son chat, il s'appelle Petit Bébé. Puis dans cette capsule-là, il nous présente Petit Bébé! Que j'aime d'amour. Là, lui, a priori, le Petit Bébé, là, c'est un chat bien normal. Tu sais, il est pas emprisonné, là, il peut aller se promener. Un moment donné, il est parti, puis il est allé se promener dans le bois. Où est-ce qu'il est allé, tu penses? Il est tombé direct en avant du portail pour aller dans le métacalice. Le métacalice, j'aurais aimé ça vous prendre une capsule pour vous montrer c'est quoi le métacalice. Mais le métacalice est aussi une capsule de Le Roman d'amour absolument fantastique qui permet d'expliquer tous les phénomènes anormaux de Saint-Calice, dont celui-ci. C'est que tu penses qu'il a fait? Il est allé. Puis quand il est ressorti de là, il était muni du langage humain. Fait qu'il parle. Il parle un peu. Il parle pas. Hein. Il est comme un perroquet un peu. Là. Il y a une couple de mots-clés, là, mais il est capable de communiquer. Il dit oui, non, merci, calme-toi, cornichon. Puis dehors tout de suite. Fait qu'il fait une bonne job à accompagner Gros Bébé dans le bar. Là. Il est capable de s'occuper des clients un petit peu, capable de les calmer. Je te dis que ceux-là qui entendent parler le minou... Font un saut sur un moyen temps, laisse-moi te le dire, crée-moi sincère. T'arrives dans la taverne, pis là tu le vois, Petit Bébé. Salut, Petit Bébé, ça va? Oui, cornichon. Là, c'est un chat comme les autres, là, il va dehors, trappe des mulots. Je te dis que Bruno, il a une petite peur. Ça... Je ne comprends pas comment Le Roman d'amour keep track de tous les personnages de Saint-Calice et est capable de les name-dropper comme ça sur le fly. Il vient juste de nous parler de Bruno le mulot qui a une petite peur de Petit Bébé. Il est en train de dessiner Petit Bébé, puis Bruno le mulot, il revient en tête, c'est fou. Ce qui est encore une fois une stratégie de storytelling. Je dis pas que c'est une stratégie, il est pas comme oh, crime. Je pense pas que c'est ça la logique. Je pense juste que, mon Dieu, que ça donne envie pour ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir s'écrire Bruno le mulot. Et je pense, si je ne m'abuse, qu'au moment où j'ai vu Petit Bébé en premier, j'avais pas vu la capsule de Bruno le mulot. Puis c'est pour ça que je suis allée la voir. J'étais comme, c'est qui, Bruno le mulot? Petit Bébé, le beau... Ça a l'air super niaiseux, mais cette prononciation Petit Bébé, le beau...
Ça, c'est le genre de quirk qui fait qu'on s'attache à un être humain. Ce qui le trouve drôle, le fait qu'il fasse des jingles, une petite chanson en dessinant un chat, c'est tous des petits éléments qui, mis ensemble, donnent une perception de la personnalité de quelqu'un qui fait qu'on s'attache à cette personne-là. Hey, Golis, il est beau! Petit bébé! Il est tellement beau, petit bébé! Regardez, petit bébé, comment il est beau avec ses gros yeux! Il est là, le minou, un gros bébé. Beau genre de chat persan. Il est super fin. Il parle un peu. S'il te pogne en train d'essayer de pisser en arrière du bord, là, il va te le dire en esti. Ça fait que c'est ça, notre ami, pour aujourd'hui. Acheter, petit bébé. Live Up, je viens de me rendre compte qu'il fait ça. Tu sais, il fait le précédemment à Saint-Calice dans quelques capsules, mais à la fin, il fait toujours un résumé de la personnalité du personnage qu'on vient de voir être dessiné. Puis ça aussi, ça a vraiment son charme. On a discuté avec Danny aux pièces comment on s'attache à un personnage, après ça avec Jean-Gilles, puis Petit Bébé, comment on s'attache à l'univers de Saint-Calice, puis le métacalice, puis comment les personnages interagissent entre eux dans cet univers-là, puis comment ça nous donne envie d'attendre les prochains dessins, mais aussi d'aller voir les anciens. Je pouvais pas faire cette analyse-là en 5 fois dans mon amour sans vous présenter la capsule de retour du 5 juillet dernier qui nous donne un peu les 3 levels, comment on s'attache à un personnage, comment ça vient s'inscrire dans un univers à moyen long terme sur plusieurs contenus et comment on s'est attaché autour de Sébastien. T'étais où, Lormand? J'ai pas le choix de prendre un petit break. Tu sais, des fois, dans la vie d'un gars, les affaires, ça chie. Un gars se sépare, un gars s'en va chez son petit frère, un gars fait du couchsurfing, un gars se trouve un appart, un gars recommence tout à zéro. Un gars, il entend plus à rire ben pendant un bout. Il n'y avait plus grand-chose de drôle. Je suis guéri. Je suis réparé. On va pouvoir recommencer à faire des niaiseries. Donc ça va être mon nouveau set. J'aimerais ça avoir une petite pancarte 5 lisse aussi. Je voulais casser la glace, faire un petit dessin juste pour le fun. OK, fait comme dans le bon vieux temps, on va commencer avec une chiure. Hop, et hop, on trace le contour de la forme. Oh! Une casquette ici. Lormand Amour, c'est aussi quelqu'un qui utilise souvent les mêmes tournures de phrases. Ça n'a pas tant paru dans la sélection que j'ai donnée, mais il ouvre tout le temps ses capsules en disant « Bonjour, toi !» en pointant l'écran comme ça. Puis il finit tout le temps en faisant « Bye bye !» Bye bye à son dessin, puis bye bye à la caméra. Mais il dit aussi souvent « On trace le contour. » Et là, vous devriez avoir vu de ma part toutes les fois où j'ai dit en même temps ces catchphrases. Ça va être pour une autre capsule. On va en parler des catchphrases pour une autre capsule, mais gardez ça en tête. C'est une casquette, ça. Oui. Ouais. De même. Ça, c'est du cheveu, ça. Tac. Oui. Oui. Un petit nez, un beau petit sourire, avec des dents, une petite joue. Sa bouche est ouverte. Tiens, on pourrait peut-être y faire une petite langue. Ça, c'est une petite fille qui a des mauvaises influences. OK, ses amis jouent au Ouija. Là, elle s'est faite posséder par un démon. Tu veux faire, faut être prudent avec ça, là. Elle a comme de l'air méchante, mais smart en même temps. Elle me fait pas peur, moi. Ça sort du métacalice certain. Hein. À travers des cheveux blonds. Une petite langue rosée. Une petite langue rose pâle. Tac. Sa capsquette, elle pourrait être bleu marin, je pense. Sa capsquette. Je pense que j'ai un faible pour les gens qui prononcent ces affaires funky. La petite avant, elle s'appelait Sophie. Pasteur, son nom, c'est Souffrance. Mais ben chumée, là, elle est drôle. Elle dit des bonnes blagues. Elle fait des blagues grivoises, malgré le fait qu'elle a 9 ans. Puis on finit ça avec un petit éclat de vie dans ses yeux. Ouais, la belle petite Souffrance. Un petit dessin vite fait pour le fun, briser la glace. Fait que merci de votre patience. Je suis content de recommencer. Puis on se revoit bientôt. Bye! Fait que c'était mon 5 fois Lormand Amour pour vous expliquer comment on devient un master du storytelling. Dans ce cas-ci, c'était, il y a un premier niveau par contenu, il y a du storytelling. Après ça, il y a du storytelling sur une série de contenus, comme une série télé. Et d'ajouter le storytelling autour de la personne créatrice, c'est vraiment en laissant poindre sa personnalité dans les petites choses et en se racontant ponctuellement, sans que ce soit nécessairement des capsules où on raconte notre vie, que ce soit que ça, l'usage, ben qu'il y ait des petites parcelles, des petites parenthèses de vie qui nous permettent de nous attacher. Sur ce, je vous invite, avec tout ce que j'ai, à suivre Lormand Amour sur toutes les plateformes. Je souhaite dire à Lormand que, comme tous ses followers, je suis tellement heureuse qu'il soit de retour et j'ai hâte d'entendre la suite des aventures de Saint-Calice. Si vous aimez ce que je fais dans mes analyses, je vous invite à me suggérer du contenu. Si vous voyez du contenu webkeb qui vous passionne, que vous trouvez intéressant,
intéressant sur lequel vous aimeriez avoir mon input, vous pouvez m'envoyer ces contenus-là en DM sur n'importe quelle plateforme sur laquelle je me trouve ou en taguant mon identifiant dans les commentaires du contenu en question. Vous pouvez aussi me suivre partout sur YouTube et Facebook, les pages Pas besoin d'être parfait, mais aussi sur mes comptes perso, LinkedIn, Instagram, TikTok et Blue Sky. C'est toujours difficile lors de ça. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une autre analyse. Bye! Bye!